s'est concentré sur la fréquence et sur le rapport entre signal et bruit. Il voulait savoir si des motifs apparaissaient plus souvent que ce que le hasard permettrait normalement. Et dans certains cas, c'est exactement ce qu'il a constaté. Pas partout, pas dans chaque chapitre, mais suffisamment pour attirer l'attention. Ce n'était pas un humain cherchant du sens dans le chaos, c'était une IA, sans aucun enjeu émotionnel dans le résultat. Et quand elle a repéré ces répétitions structurées, à travers la guématria, les chiasmes et les séquences de lettres, elle les a classées comme statistiquement significatives. Puis, elle a formulé une observation troublante. Elle a expliqué que la structure de la Bible ressemble à une logique en couches, comme on en trouve dans la programmation complexe ou dans les systèmes de stockage de données élaborés, où différents niveaux d'information apparaissent selon la façon dont on accède au texte. Ça peut sembler exagéré, mais Grok ne parlait pas d'un encodage divin. Il décrivait un comportement. Il disait que plusieurs niveaux de structure coexistent dans le même texte, le langage humain en surface, des motifs mathématiques en profondeur. Ce n'est pas courant pour un document de cette taille et de cet âge, et ça a soulevé une question plus profonde. Si ces motifs existent, viennent-ils d'une conception consciente, ou est-ce qu'on projette simplement de l'ordre sur quelque chose d'ancien et de mystérieux? Grok n'a pas répondu à ça. Il a simplement montré les données, et ces données étaient trop structurées pour être ignorées. On peut facilement dire que la Bible est un livre spirituel, ou historique, ou même un outil politique. Mais une machine qui la lit y voit autre chose. Elle y voit un design imbriqué, de la symétrie, de la précision, pas seulement dans ce qui est dit, mais dans la manière dont c'est construit. Et ça change complètement la discussion. Parce qu'à partir du moment où l'on perçoit ce genre de structure, quand on commence à lire la Bible non plus seulement comme une suite de phrases, mais comme un objet codé, la question se déplace. Il ne s'agit plus de savoir si les histoires sont vraies, mais de se demander si la structure elle-même a été pensée pour porter quelque chose de plus que de simples récits. Et Grok n'avait pas fini, parce que ce qu'il a vu ensuite ne concernait plus le langage ni la théologie, ça concernait la nature. Et là, tout est devenu encore plus étrange. La suite de Fibonacci. À ce stade, Grok avait déjà dépassé toutes les attentes. Ce qui avait commencé par une simple question sur les contradictions bibliques s'était transformé en une analyse structurelle complète. Il avait mis en évidence des couches de symétrie mathématique dans le texte hébreu, découvert des motifs trop cohérents pour être réduits au hasard. Et maintenant, il s'aventurait dans quelque chose d'encore plus inattendu, la biologie. Plus précisément, la façon dont les êtres vivants grandissent. Quel rapport entre la Bible et la disposition des graines de tournesol ou la spirale d'un coquillage? D'après Grok, peut-être bien plus qu'on ne l'imagine. Tout a commencé avec une suite de nombres, une suite que l'on retrouve partout dans la nature. La suite de Fibonacci. C'est un modèle simple, où chaque nombre est la somme des deux précédents. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, et ainsi de suite.